Ça va être un bon temps qu'on va avoir dans le Seigneur. Vous savez que la Pentecôte, ça a été le moment où est-ce que l'Esprit de Dieu a été envoyé. L'Esprit de Dieu qui avait été promis par les prophètes a été déversé à ce moment-là. Et les 120 qui étaient dans la chambre haute ont été remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à parler en d'autres langues. Et les gens qui étaient en visite, qui venaient de partout dans l'Asie, étaient en visite à Jérusalem pour justement la fête de la Pentecôte ou la fête des tabernacles ou la fête des tentes. Ils ont entendu ces gens-là leur parler dans leur langue, chacun d'eux. C'était vraiment un miracle qui se produisait à ce moment-là. Et certaines personnes disent « Ah, mais ça c'est passé, ça n'existe plus, c'était pour dans ce temps-là. » Mais c'est faux, parce que Dieu ne change point et les choses n'ont pas changé. Ce qui s'est produit là se produit encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, remplis de sa présence et qui parlent en d'autres langues. Et ça s'est vu, et je souhaite qu'on le voie ici, où des gens s'expriment en d'autres langues, des gens qui vont parler en d'autres langues, une langue qui est connue pour quelqu'un dans l'Église, ou qui est en visite cette journée-là. Donc, c'est ça qu'on va voir dimanche prochain avec Égide, et on va célébrer en même temps le 100e anniversaire des Assemblées de Pentecôte. Cette semaine, je vais vous entretenir sur le thème de la prière. Je n'ai pas mis de titre, j'ai juste appelé ça le thème de la prière. On va lire ensemble Luc chapitre 8, à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. Luc chapitre 8, le verset 22 jusqu'au verset 25. Je vais vous lire ça dans la version sommaire. D'ailleurs, je lis toujours maintenant, j'utilise la version sommaire. Je trouve que c'est bien écrit et c'est quand même juste. Il y a des termes qui sont plus justes que d'autres versions. Mais c'est quand même une adaptation. Quand on est habitué avec une Louis II, c'est une adaptation. Ça nous dit dans Luc chapitre 8, à partir du verset 22, « Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi? » Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent? » Seigneur éternel, je te remercie pour le message de ce matin. Et Seigneur, je veux te prier que tu puisses interpeller nos âmes, Seigneur, ce matin, suite aux paroles que tu vas nous donner par ton Saint-Esprit. Seigneur éternel, je te prie que ton Saint-Esprit prenne ces paroles qui sortent de ma bouche et qu'il appuie dans nos cœurs ce qui a besoin d'être appuyé, qu'il parle à nos cœurs sur ce qu'on a besoin d'entendre. Et Seigneur, je te prie pour une obéissance par rapport à ta voix, par rapport à la voix de ton Saint-Esprit dans nos vies. Seigneur éternel, je parle de notre vie, chacun de nous individuellement. Seigneur, je te prie vraiment que tu interviennes ce matin et que tu interviennes aussi comme tu l'as fait dans le passé et comme tu vas le faire dans le futur. Père, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Donc, la fin du chapitre 22 de Luc démontre comment Jésus est plus fort. Ça nous dit au verset 8 qu'il est plus fort que la tempête, au verset 22, pardon, qu'il est plus fort que la tempête. Au verset 26, qu'il est plus fort que les démons. Et au verset 40, qu'il est plus fort que la maladie et la mort. Et c'est vraiment ce que le Seigneur Jésus est. Il est plus fort. La Bible dit, plus grand est celui qui vit en moi que celui qui est dans le monde. Jésus est vraiment celui qui est plus fort. Il est plus grand. Jésus peut tout. Amen. Il peut tout. Il l'a démontré souvent. Il est plus fort, entre autres, par rapport à nos problèmes personnels. Si nous l'invoquons, il nous délivre, il peut nous délivrer. On va le voir dans le développement de ce message. Il est plus fort que notre santé. Il est plus fort que notre travail. Il est plus fort que les conflits qu'on rencontre avec les gens que nous côtoyons. Il est plus fort que nos pensées qui viennent nous assaillir de toutes parts. Jésus est plus fort. Donc, le contexte de ce passage, c'est qu'on voit que Jésus s'était rendu dans les villes et villages pour proclamer la bonne nouvelle. Il était actif dans son ministère. Il faisait ce que Dieu lui demandait de faire. Il se dirigeait d'un endroit à l'autre. Lorsqu'il se levait le matin, il ne se demandait pas, « Bon, qu'est-ce que je vais faire ce matin? » Il disait, « Père, qu'est-ce que tu veux que je fasse ce matin? » Et Dieu lui donnait son plan de travail pour la journée, spirituel, son plan de travail spirituel pour la journée, et Jésus s'en allait dans les endroits que son Père lui indiquait.
D'ailleurs, Jésus a dit qu'il faisait que ce qu'il ne voyait faire au Père. Donc le Père, lorsque Jésus arrivait quelque part, le Père était déjà là, il était déjà à l'œuvre. Et Jésus ne faisait qu'embarquer dans le travail que le Père avait déjà commencé. De la même façon, lorsque nous œuvrons dans le ministère, nous nous joignons à Jésus et nous entrons dans le ministère que Jésus a déjà commencé, par son esprit. Lorsque je prêche ici, lorsque je viens prêcher ici, Dieu a déjà commencé quelque chose dans votre vie. Il a déjà commencé, il a déjà parlé dans votre vie. Il a déjà dit des choses dans votre vie. Et la seule chose que je fais, c'est que je viens me joindre au Seigneur Jésus pour apporter ce qu'il veut que j'apporte. Et ce que vous recevez va vous fortifier. C'est pas que je suis un surhomme et que je suis un devin et que je connais toutes vos pensées. Absolument pas, je connais absolument pas vos pensées. Mais je sais que Dieu les connaît et que son Saint-Esprit est en train de vous parler maintenant. Il a commencé à vous parler cette semaine et il est encore en train de vous parler. Et le message que je vais apporter va vous parler. Il va vous remplir ce matin. Et je disais que Jésus était actif dans son ministère. Il faisait ce que Dieu lui commandait. Il ne se souciait pas du temps. Il n'était pas inquiet. Il n'avait pas de crainte. Il ne pensait pas à l'argent. Oh, comment est-ce qu'on va faire ça? On n'a pas d'argent. Il ne se laissait pas absorber par les soucis de la vie. Jésus avait une pleine confiance en son Père. Pleine confiance. On dit que toute la plénitude du Saint-Esprit habitait en lui. C'est qu'il avait cette confiance en Dieu qui était forte et qui ne le faisait pas changer d'idée. Jamais il se souciait du temps, de dire « Oh, je vais avoir le temps de faire ça, je vais être capable de faire ça. » Il ne pensait pas à ça. « Je vais avoir le temps d'aller là avant après ça, pouvoir me rendre là-bas. » Non. Jésus partait, se rendait à un endroit, il faisait le ministère, partait, il allait à un autre endroit, il faisait le ministère, il allait à un autre endroit, il faisait le ministère, et l'Esprit de Dieu était avec lui, les signes et miracles l'accompagnaient, et Jésus était avec ses disciples, et puis il avançait comme ça. Il n'était pas inquiet. Ah, qu'est-ce qui va arriver demain? Qu'est-ce qui va arriver demain? Ah, je ne sais pas ce qui va arriver. Tout d'un coup, que le ciel me tombe sur la tête. Non, il n'était pas inquiet de rien. Il savait c'était quoi son appel. Il connaissait son identité. Il était le Fils de Dieu et il le savait. Puis il savait pourquoi il était venu. Il n'y avait pas de crainte, aucune sorte. Alors, qu'est-ce que les Romains vont me faire? Ah, puis si je les rencontre sur la route, si je rencontre des soldats, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Ils vont-tu m'arrêter? Ils vont-tu me mettre en prison? Ah, puis tout à coup, je suis en train de prêcher au temple, les soldats du temple, les gardes du temple viennent me chercher, puis me mettent en prison. Qu'est-ce que les autres vont devenir? Non, il n'y avait pas de crainte. C'est associé avec des inquiétudes, hein? Il ne pensait pas à l'argent. Ah, et là, je ne sais pas, mettons, il y a 100 personnes avec moi, il faut que je les nourrisse, comment je vais faire ça? Ah, je n'ai même pas d'argent pour le faire. Je n'ai même pas d'endroit où reposer ma tête. C'est lui-même qui le dit. Alors, il ne pensait pas à l'argent, parce qu'il savait que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa force, avec gloire en Jésus. Il va pourvoir à vos besoins. Il n'y avait pas besoin de s'inquiéter de cela. Lorsqu'on s'inquiète, ça ne marche pas. Je sais, je m'inquiète. Ça ne marche pas. Parce que lorsqu'on s'inquiète, on ne libère pas la puissance de Dieu dans nos vies. Mais lorsqu'on fait confiance à Dieu, la puissance de Dieu est libérée dans nos vies. Il ne se laissait pas absorber par aucun des courants des soucis de la vie. Il savait que son Dieu allait pourvoir à ses besoins, que Dieu ne le laisserait pas tomber, puis qu'il ne l'abandonnerait pas. Amen. Et Dieu nous a fait la même promesse. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, dit le Seigneur. Il nous a fait cette promesse. Il nous a dit qu'il ne nous abandonnerait pas. Nous, on est des hommes. Nous, on pense que Dieu peut nous abandonner. On pense même que Dieu nous a abandonnés. On pense que Dieu nous a laissé tomber quand ça va mal, quand ça ne va pas. On pense que Dieu s'est retiré. Ah, j'ai commis tellement un gros péché. Oh non, Dieu s'est retiré, il n'est plus là. Ce n'est pas Dieu qui s'est retiré. Dieu est encore là. Parce qu'il dit dans Matthieu 28, il dit, « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » C'est une promesse qu'il nous a faite. Et quand Dieu promet quelque chose, il garde ses promesses. Il est avec nous. Il ne nous abandonne pas. Il est toujours là. Amen. Jésus est avec nous en ce moment. Il ne nous abandonne pas. Hier, je suis revenu, j'ai dit à Anne, c'est drôle comment Dieu parle au moment où tu t'en attends le moins. Hier, je m'en vais dans la salle de bain chez nous et quand j'arrive à la fenêtre d'arrière, je vois mon jardin, que je me suis fait un jardin.
Et dans mon jardin, les semences sont là, mais il n'y a rien qui est levé, sauf un petit peu les radis, là, sont levés un petit peu. Mais la distance où je suis, il faut vraiment que je sache qu'ils sont là, parce qu'ils ne sont pas gros. Mais il n'y a rien qui est levé. Et là, tout de suite, la parole de Dieu est venue et elle dit, tu vois, ça c'est comme dans ton ministère. Tout est semé, mais il n'y a rien qui est levé encore. Wow! Ça a été comme ça, clac! Tout est semé, mais il n'y a rien qui est levé. Dieu parle de cette façon-là. Et qu'est-ce que ça promet? Ça promet une récolte. Je ne la vois pas encore de mes yeux, mais ça promet une récolte. C'est semé dans le jardin. Et j'avais hâte de vous le dire, pour vous encourager ce matin. C'est semé. Et puis moi, ça m'a tellement encouragé parce que des fois, je suis découragé, je me dis, Seigneur, ça ne marche pas. C'est coupé. 1, 2, 3. Ça ne marche pas. 1, 2, 3. Oui, ça marche, là. Bon, je ne sais pas pourquoi. Accote-toi plus dans le dossier de ta chaise, Roberto. Et là, je me dis, ça ne marche pas. Puis comment ça, Seigneur, ça ne marche pas? Comment ça, c'est comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et là, le Seigneur disait, non, regarde, c'est semé. C'est juste le temps que ça prend pour germer. Amen. J'ai dit, gloire à Dieu. J'étais confiant. Je suis revenu et j'ai dit à Anne, j'ai dit, tu sais, Dieu nous parle au moment où on attend le moins. Et Dieu parle par ces choses-là de la nature. Dieu nous parle. On voit quelque chose à un moment donné, pouf, ça saisit notre esprit, puis on entend comme la voix de Dieu. Amen. Alors, certainement que Jésus savait que son Père ne le laisserait pas tomber, puis qu'il ne l'abandonnerait pas, puis qu'il l'avait lu plusieurs fois quand il lisait la Torah. À l'époque, c'était la Torah. Et sa vie démontrait qu'il croyait dans les promesses de Dieu. Lorsqu'il s'est présenté pour annoncer son ministère, il a pris le passage d'Ésaïe, puis il a dit, « Le Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Le Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il savait qu'il avait été oint de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle, délivrer les captifs, renvoyer libres les opprimés, redonner la vue à ceux qui ne voyaient pas, puis etc., etc. Amen. Il savait ça. Pourquoi il savait ça? Parce qu'il était le Fils de Dieu, mais parce qu'il passait du temps avec son Père. Il savait la mission que Dieu lui avait donnée. Il ne faisait pas simplement vivre. Il avait complètement abandonné sa vie entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, on a peur de faire confiance à Dieu. On préfère mettre notre confiance dans notre argent, dans notre travail. Ah, si je travaille plus, je vais avoir plus d'argent. Si j'ai plus d'argent, je vais être plus à l'aise, je vais moins m'inquiéter. C'est faux, parce que plus que tu as d'argent, tu as encore des inquiétudes parce que tu n'en as encore jamais assez. Quelqu'un a demandé à Rockefeller à un moment donné, il dit, qu'est-ce que ça prend? Ben, il y avait beaucoup d'argent. Il dit, qu'est-ce que ça prend pour... Il dit, qu'est-ce que ça prend pour être heureux? Combien d'argent ça prend pour être heureux? Il a répondu, toujours un petit peu plus. Donc, il n'était jamais heureux. Ça y en prenait tout le temps plus. On peut aussi, on préfère mettre notre confiance aussi dans nos amis. Alors, ils vont venir nous aider, ils vont nous supporter, ils vont être là quand on va avoir besoin. Le problème, c'est quand on a besoin, ils ne sont pas là. Dans notre travail, je l'ai dit tantôt, dans notre médecin, dans notre gouvernement ou dans nos forces, parce qu'on est capable. Nous, les humains, on est capable. On est capable de grandes choses. Mais sans Dieu, ces grandes choses-là ne valent pas grand-chose. Mais avec Dieu, Dieu peut faire au-delà de ce que nous croyons ou pensons. Alors, on ne fait plus confiance à Dieu. En tout cas, de moins en moins confiance à Dieu. Et c'est le constat de notre génération nord-américaine. Une missionnaire en Afrique, à un moment donné, elle dit, quand tu t'en vas missionnaire en Afrique, elle dit, tu n'as pas toujours des aspirines avec toi pour guérir tes mal de tête. Souvent de fois, tu as mal à la tête, puis tu n'as rien. Qu'est-ce qui te reste? Elle dit, il reste seulement à prier le Seigneur qui te délivre de ton mal de tête. Et qu'est-ce qui se passe? Il te délivre de ton mal de tête. Il te bénit, il te délivre. Parce que quand on se tourne vers l'Éternel, oui, vas-y Anne, la chercher. Quand on se tourne vers l'Éternel, Dieu nous guérit. Dieu intervient puis il agit. On va le voir tantôt. Oui, on lui fait confiance, mais seulement un peu. On ne cherche plus sa face pour nos besoins. Et
nous abandonnons plus complètement à lui. C'est le constat de notre société québécoise ou nord-américaine. Beaucoup de facilité, beaucoup de choses, et on lui fait moins confiance. Anne est partie chercher Audrey, et je veux juste qu'elle vienne nous raconter les deux choses qu'elle a vécues cette semaine, et je trouvais ça pertinent parce qu'on parle de la prière, et on parle de ce que Dieu a fait dans la vie de la famille Lefebvre, comment Dieu a béni Audrey par rapport à un problème physique, puis comment il a délivré leur garçon ce matin. Et tout ça, tu peux venir Audrey, et tout ça en lien avec la prière. Amen. Et c'est pour ça que quand elle me racontait ça, j'ai dit, il faut que tu en parles le matin. Fait qu'on va l'écouter un peu. Tu resteras devant la caméra. Ah, OK. Tiens-là, moi, je vais te laisser la place. On va faire le tour William en premier. OK. On va parler dans le micro. On va dire à tout le monde. C'est où qu'on allait un matin? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu t'es levé ce matin, Liam? T'avais de la misère? Oui. T'avais de la misère à respirer. C'est ça? Oui. Oui. Bon. Puis où qu'on va d'habitude quand t'as de la misère à respirer comme ça? Laisse-lui pas le micro, Audrey. Oh. Non, il faut que je le tienne. On va là. On va aller où t'es? On va à l'hôpital. Peut-être. Puis là, non, faut pas te mettre ta bouche dedans. Puis là, on était parti en auto pour aller à l'hôpital parce que Liam, il avait des problèmes respiratoires beaucoup. Puis dans ce temps-là, il faut se dépêcher parce que ça lui prend de l'oxygène. OK, attends un petit peu. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé dans l'auto? Jésus t'a guéri. C'est une grille. Fait qu'on a reviré à 5h de J'ai appelé Anne pour dire que j'allais pas venir faire la pouponnière ce matin parce que Liam, on se dépêchait de descendre à l'urgence le plus vite possible parce qu'il était en crise de croupe. Puis à 5h il n'y avait plus rien. Alors, plus de difficultés respiratoires. On a prié sur lui, puis plus de difficultés. Puis j'ai rappelé Anne pour dire, regarde, c'est pas ça que Dieu veut ce matin. Fait qu'on va être là, puis on va y aller. C'est ça, Liam? Alors, on dit merci à Jésus. Dis merci. Merci. Voilà. Puis, en m'en venant, je voulais le dire pour lui. Puis, j'ai vraiment entendu, non, tu vas lui faire dire parce que proclamer sa guérison, c'est un acte de foi. Et c'est son acte de foi à lui. Amen. Amen. Tiens, c'est au tour à maman. Alors, quand Mario Cyr est venu l'autre fois, ça avait recommencé encore, mes douleurs dans les jambes. Mes pieds avaient recommencé à arquer, comme la première fois. Quand Mario Cyr est venu, j'étais paniquée. Je me disais, non, ça recommence pas ça. J'avais tellement été malmenée la dernière fois que je me disais, non, c'est pas vrai, là, ça recommence. Il a fallu que j'aille me calmer dans l'auto, puis revenir après pour continuer pour le livre à Cassandre. Et puis, là, ça avait recommencé. Alors là, les douleurs dans les jambes intenses à tous les soirs, les pleurs, Daniel me masse avec la friction, les pieds s'en vont de plus en plus comme ça, et ça continue, les coudes. Puis, je vous dirais que je priais, parce que je savais que j'avais eu guérison la première fois. Mais je priais, mais sans avoir totalement confiance. Mais quand tu es dedans, on s'entend que... Je ne sais pas si on s'en rend compte tant que ça. Je priais, Père, guéris-moi, 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 mais c'était là, mais c'était pas là. Parce que j'ai énormément d'orgueil, parce que ce qui est mon caractère naturel, c'est vraiment de dire, je suis capable d'en prendre. Puis ça, je me suis fait attaquer là-dessus encore, pour l'orgueil, capable de m'en sortir, capable d'en prendre. Oh, c'est pas grave, capable d'en prendre. Fait que j'ai pris rendez-vous chez mon médecin, puis je suis allée voir mon médecin, qui dit, bon, ben là, c'est... Ben papa, regarde, tu vas aller avec papa un peu. Alors, je suis allée chez mon médecin, et puis elle me dit, bon, ben là, c'est pas de la fibromyalgie, parce qu'elle avait pensé que c'était de la fibromyalgie. Alors, c'est que moi, j'interprète la douleur trop élevée pour ce qu'elle est. Mais bon, c'est pas ça. Là, elle voit que les pieds sont croches encore, puis que là, écoute, ça peut pas être de la fibromyalgie, parce que même avec elle m'avait donné des relaxants musculaires, puis même avec des relaxants musculaires, les pieds revenaient pas droit, là.
puis avec des forts relaxants musculaires, même si tu forces, tu vas revenir droit, là. Tu vas, tes muscles, tes tendons, tes nerfs vont se détendre, même si tu le veux pas. Fait qu'elle dit non, c'est pas ça. Là, écoute, faut trouver. Fait qu'elle m'envoie chez un podologue pour avoir son avis. Puis elle m'examine, puis elle voit qu'effectivement, elle m'explique qu'il y a 3 nerfs dans mes jambes, puis que ces nerfs-là se relaxent jamais. Puis que c'est pour ça que, ils sont toujours tendus, bien durs de même, du matin jusqu'au soir. Alors, c'est pour ça que le nerf qui était à l'intérieur de ma jambe tirait pour que mon pied fasse ça, puis il ne décrispait jamais. Alors, plus ça allait, plus mes pieds faisaient ça parce que ça ne se détendait pas. Et l'autre nerf de l'autre côté de l'autre jambe, lui, il luttait pour ramener le pied. Alors, tous les nerfs dans ma jambe étaient spasmés en continu, 24 heures sur 24. Mais là, ils disent, OK, ça, là, c'est un problème neurologique. Si, même avec des médicaments forts, on n'est pas capable de te faire relâcher tes muscles, tes tendons, ça veut dire que c'est un problème neurologique. C'est le cerveau qui n'envoie pas le message correct. Alors, il envoie le message de crisper, mais il n'envoie pas le message de relaxer quand c'est le temps. Alors, je suis là-dedans. Puis là, ben j'ai la douleur, j'ai le travail. Puis là, on a eu vraiment une mauvaise semaine au travail. Il fallait que je donne encore plus de potentiel physique. Puis là, ben on m'avait dit aussi d'aller consulter en physiothérapie. Puis là, je demande au Seigneur, oui, mais là, c'est-tu vraiment ça que tu veux, que j'aille consulter en physiothérapie? Puis que là, tu sais, écoute, ça coûtait 100$, ça coûtait cher. Puis j'ai dit, donne-moi donc une réponse. S'il faut que j'aille en physio ou s'il faut que j'attende. Puis... Fait que dans cette même semaine-là, je suis au travail, puis là, je donne vraiment une journée de fou, là, parce que là, on perd deux personnes temps plein, en tout cas, puis là, j'ai besoin de compenser leur travail. Alors, le soir, je rentre dans mon camion, il est 9h15 le soir, je faisais la fermeture. Puis là, ça l'a descendu de là à là. Là, j'ai pété ma coche, j'ai fait comme, regarde, je suis plus capable. Je suis plus capable, là, ça fait trop mal, c'est trop intense, je suis vraiment plus capable, ça fait trop mal, fais quelque chose, puis je peux pas tolérer ça, ça m'empêche d'avancer, ça m'empêche. Puis là, je pleure de l'Alma à l'Ascension, puis là, je prie vraiment. Regarde, Père, je sais que tu peux, en une parole, tu peux me guérir, Jésus a porté, mais là, c'était pas là, c'était là, parce que j'étais plus capable. J'ai sorti de mon auto. Puis là, Daniel m'attendait dans le salon. Je me suis assise dans le salon. Puis là, j'ai dit « Bonjour, Daniel, comment ça va? Ça a bien été ta journée? » Puis tout d'un coup, je regarde mes pieds sont bien droits. Bien droits. Puis là, je me rends compte que, wow, je suis relaxe. Et là, j'ai été habitée d'une paix puis d'une sérénité, là, une euphorie. Je te dirais, j'étais sur le divan, puis je disais à Daniel, « Oh non, moi, je veux plus bouger de là. » J'étais tellement remplie de paix. Puis, écoute, tous mes muscles étaient détendus. Vraiment une détente, là, que j'avais pas goûté depuis encore un bon bout de temps, là. Puis, depuis ce temps-là, ben regarde, c'est parti. Puis, le Seigneur a permis ça encore parce que elle a une tête têtue. Puis, la première fois, il a fallu qu'il me le montre parce que j'y croyais pas. Puis là, il a voulu encore me le montrer. Pour dire, regarde, il faut que tu y crois vraiment fort. Si tu y crois juste parce que c'est écrit que moi, je peux te guérir, ça ne fait pas, là. Il faut que tu y crois, il faut que ça descende là, puis il faut que tu y crois vraiment. Puis là, en tout cas, je me dis, là, j'ai compris. Je me dis, la prochaine fois que ça va serrer, que je ne serai pas capable de me détendre, je vais demander sa paix et sa sérénité, puis ça va partir tout de suite au lieu de s'aggraver. C'est là j'ai compris. J'avais pas vraiment compris la dernière fois. J'avais pas vraiment réalisé à quel point que c'était un Dieu de miracle. Puis oui, c'est un Dieu de miracle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Audrey. Alléluia. Amen. La prière, qu'est-ce que ça peut faire? Et c'est accessible à tous, à chacun de nous. Amen. Donc, Jésus s'était rendu dans sa journée dans des villes et des villages, puis il avait enseigné toute la journée. Il avait répondu aux nombreuses questions, on peut l'imaginer. Il avait fait des miracles, on peut l'imaginer aussi. C'était son lot de travail. Chaque jour, il répondait aux besoins de l'un et de l'autre. Chaque jour, il guérissait l'un et l'autre. Chaque jour, il était poursuivi par des foules.
et on le pressait de toutes parts pour avoir quelque chose de lui. On voulait quelque chose de lui, on voulait. Donc Jésus vivait cette pression-là quotidienne. Certes, Jésus se fatiguait dans son corps. Il avait un corps physique. Donc son corps physique se fatiguait comme nos corps à nous. C'est pas parce qu'il était Dieu incarné que son corps physique ne subissait pas les douleurs de la fatigue, ou les douleurs aux pieds, ou les douleurs aux jambes, ou quoi que ce soit. Mais il savait qu'il devait accomplir la volonté de Dieu. Et ce n'était pas la fatigue physique qui allait l'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. C'était sa priorité de chaque jour. Et lorsqu'il se levait le matin, il priait, il cherchait la face de Dieu. Où est-ce que tu veux que j'aille, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amen. Il voulait savoir ce que Dieu avait pour lui. Donc, il désirait ardemment connaître la volonté de Dieu pour poursuivre son ministère. La journée tire à sa fin, on continue dans le texte, la journée tire à sa fin, puis Jésus monte dans une barque, puis il demande aux disciples de monter avec lui, et il sait déjà, ça va être quoi sa prochaine mission? Il sait qu'il doit se rendre de l'autre côté, à Gézara, et d'aller, qu'il va rencontrer quelqu'un, je présume, ou peut-être qu'il sait qu'il doit aller là, mais il ne sait peut-être pas le reste, je ne sais pas, mais il est Dieu, peut-être qu'il le sait. Mais il ne veut pas se détourner à cause de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Sa mission, c'est ça, il doit y aller. Alors, le moment est venu de traverser de l'autre côté du lac et d'aller dans cette région-là. Il arrive que Dieu nous demande de passer d'une chose à une autre, de passer d'une étape à une autre, de passer d'un ministère à un autre, de passer d'une ville à une autre. Il arrive que Dieu nous demande cela. Il nous appelle à quitter notre zone de confort et à aller dans une zone qui ne nous est pas familière. Vous savez, une zone de confort devient confortable quand ça fait longtemps qu'on est dedans. Mais lorsque Dieu nous demande de changer, qu'on arrive dans une zone où est-ce qu'on n'est pas familier, c'est moins confortable. C'est comme des vieilles pantoufles. On les aime, nos vieilles pantoufles. On ne veut pas s'en débarrasser, même s'il y a des trous dedans. On veut les garder. Parce qu'on ne sait pas comment ça va être dans les nouvelles. Ça va être inconfortable au début, mais celle-là, je suis tellement bien. J'ai des souliers à la maison, je suis tellement bien dedans. Je dis, je ne veux pas m'en débarrasser, mais je suis obligé de me résigner à m'en débarrasser. Je vais peinturer avec. Quand je vais avoir de la peinture, je vais les mettre pour peinturer. Mais bon, on sent. Des fois, on fait un achat comme ça, on dit, c'est une zone de confort dans laquelle, c'est quelque chose dans lequel on est confortable. Et c'est aussi, quand Dieu nous appelle, c'est aussi un exercice de foi et de confiance en Dieu. D'aller là où il nous appelle, de traverser l'autre côté, d'embarquer dans la barque avec lui et de traverser l'autre côté. On ne sait pas ce qui va se passer entre les deux. On ne sait pas ce qui va nous arriver. On sait juste que Dieu nous appelle à aller de l'autre côté. Dieu nous appelle à quelque chose de nouveau. On ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que je vais obéir ou préférer mon confort? C'est la question qu'on se pose, des fois inconsciemment. Est-ce qu'on choisit d'obéir ou on choisit de garder notre confort? Parce que le fait de suivre Jésus, c'est une décision. Ce n'est pas quelque chose que Dieu nous tord un bras, qui nous force, c'est une décision que nous prenons. C'est un choix délibéré. On dit, oui Seigneur, je vais te suivre là où tu m'appelles, ou non Seigneur, je ne veux pas te suivre, je vais rester à ma place. C'est un choix délibéré. Pourquoi est-ce qu'on dit non? Soit on est bien où est-ce qu'on est, soit on a peur, on ne sait pas ce qui nous attend. Généralement, c'est dû à un manque de confiance en Dieu, parce qu'on préfère se rattacher à quelque chose qu'on connaît. Donc, la situation où est-ce qu'on est présentement, on la connaît, donc on se rattache à ça. Et quand Dieu nous appelle, puis qu'il dit « Viens avec moi, allons de l'autre côté », on ne veut pas y aller, on a peur. Les disciples auraient pu dire « Non, on n'embarque pas toute la gang dans le même bateau, c'est pas vrai. On risque de couler en cours de route. On risque de se noyer. Et tout à coup, que le bateau prend l'eau puis qu'on cale. Il y en a moitié qui ne savent pas nager, Seigneur. Non, le Seigneur dit, traversons l'autre bord. Ils ont embarqué dans la barque, puis ils sont partis de l'autre côté. Ils n'ont pas posé de questions, ils ne se sont pas demandé. C'est comme quand vous dites, OK, je vais aller à Montréal la fin de semaine prochaine. Est-ce qu'avant de partir, tu commences à te dire, oui, mais tout d'un coup, j'ai une crevaison. Tout d'un coup, mon auto reste en panne. Tout d'un coup, qu'il y a un accident sur la route puis que je ne peux plus y aller. Tout d'un coup, j'ai moi-même un accident. Oh, chérie, je pense qu'on serait mieux de ne pas monter. Ça serait la réaction humaine normale. Pourtant, on dit, bon, mais on monte à Montréal la semaine prochaine, on embarque dans l'auto puis on monte. On ne s'occupe même pas de ce qui va se passer. On a confiance, on a une foi inébranlable dans notre véhicule puis dans nos capacités. Ah, sont là. Dieu te dit, viens, on va aller à telle place. Oh non. On n'a pas confiance en Dieu.
On a beaucoup plus confiance dans notre auto et dans nos capacités qu'on ne peut avoir confiance en Dieu. C'est la réalité. Ça demande un exercice de foi. Faire confiance à Dieu pour là où il nous appelle. Faire confiance à Dieu de dire, oui Seigneur, je vais te suivre. Oui Seigneur, je vais y aller. Tantôt, Anne a demandé, bon, est-ce qu'il y en a qui veulent pour l'école du dimanche cet été? Quelqu'un a dit, oh non, moi je ne sens pas que j'ai capacité. Oui, mon frère, tu as capacité. Oui, tu les as. Tu as élevé 3 enfants. Tu as des capacités. Tu as élevé 3 enfants. Puis là, tu as des petits-enfants. Ta fille arrive avec des petits-enfants. Oh non, 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 j'ai pas de capacité. J'ai pas de capacité. Ben oui, tu les as. Gloire à Dieu, je fais des blagues. Je ne mets pas de pression. Alors. S'il va à l'école du dimanche, vous allez le regarder, tu dis, oh, lui, il a été parce qu'il est sous la condamnation. Amen. Alors Jésus avait choisi d'obéir, quel qu'en soit le prix. Rien ni personne ne pouvait l'empêcher de faire ce que Dieu lui demandait de faire. Jésus allait là où Dieu voulait. Il cherchait qu'une chose, et c'était de glorifier son Père, de glorifier le Seigneur. Si chaque chrétien dans ce monde avait la même optique de chercher qu'une chose, glorifier son Dieu, on verrait l'Évangile se propager dans le monde d'une façon extraordinaire. Et c'est ce qui arrive lorsqu'il y a des réveils qui prennent place. Les gens cherchent quoi? Glorifier Dieu. À travers le réveil, ils cherchent juste à glorifier Dieu. Et qu'est-ce qui se produit? L'Évangile se propage dans le pays. On l'a vu en Amérique latine. Et on va le voir encore dans d'autres pays. Et je souhaite qu'on le voit aussi un jour ici au Québec. Qu'on voit l'Évangile se propager puis se répandre. Parce que les gens ont décidé d'aller, quoi qu'il en coûte, de propager cet Évangile. De glorifier le Seigneur. Sa conduite et son obéissance lui ont valu une place d'honneur au paradis. Amen, on en a parlé la semaine dernière. Il s'est assis à la droite de Dieu. Et à la droite de Dieu, c'était la place la plus importante et la plus élevée dans le royaume que Dieu a donné à Jésus, après lui. On voit ça avec Joseph. Joseph était le second après Pharaon. La seule chose qui séparait Joseph de Pharaon, c'était le titre, parce que Joseph avait tous les pouvoirs. La Bible nous dit que Dieu a remis au Fils tout jugement. Donc, le Fils a tous les pouvoirs. Et Jean, on l'a vu la semaine passée, Jean puis Jacques, qu'est-ce qu'ils voulaient? Être assis un à droite puis un à gauche. C'est la meilleure place. C'était des places privilégiées. Quand tu dis que tu es assis à la droite, c'est que tu avais un rôle important dans le royaume. Amen. Souvent, vous regardez des films et vous voyez, il y a le roi, il y en a un qui est assis à sa droite, puis il y a la reine qui est assise à gauche. On voit ça des fois. C'était les places importantes. Ils sont assis sur le trône et tous les gens les regardent. Amen. Quelle place est-ce qu'on veut au ciel? C'est à nous de décider. Ça va être un choix. C'est notre choix. Donc, ils sont sur le lac, puis pendant qu'ils traversent, Jésus est fatigué, puis il s'endort dans le bateau. Oh! Jésus fatigué. C'était le Fils de Dieu, puis il est fatigué. Oui, il vivait dans un corps physique. Donc, il est fatigué, puis il s'endort. Puis tout à coup, il y a un tourbillon qui arrive, qui fond sur le lac, la barque se remplit d'eau, puis ils sont en péril. Ah! On ne l'avait pas vu venir, celle-là. Seigneur, avoir su, si j'avais regardé Météo Média, Seigneur, on ne serait pas traversé. Mais il n'y avait pas Météo Média. Souvent, on regarde Météo Média et on dit, ce serait peut-être mieux de ne pas y aller, il annonce du mauvais temps. On était au zoo de Granby il y a quelques années. Les enfants étaient jeunes. On arrive là le jeudi, je pense, le jeudi soir, on arrive là. Le vendredi, on se lève, puis il tombe des petites gouttes de pluie sur on était dans une tente roulotte, il tombe des petites gouttes de pluie dans la tente roulotte. On était sur un terrain de camping, puis on devait aller au zoo. Oh, mais on se regarde, on dit, ouais, il pleut, on va attendre à demain. Hein? Il va faire beau demain, non, c'est beau, puis tout ça. Mais tout le reste de la journée, il a fait un beau soleil. Fait que le samedi matin, on se lève. Le vendredi, ça c'était le vendredi matin. Le samedi matin, on se lève. Il tombe encore des petites gouttes. Oh, on va attendre à demain, il va pleuvoir. Et tout le reste de la journée, il a fait beau. Il n'y a pas plu de la journée. Fait que là, le dimanche matin, on a dit, bon, on n'a pas le choix, il faut y aller. On s'est levé, il tombait des gouttes de pluie, mais on n'avait pas le choix. Anne a dit, je vais aller acheter un imperméable pour mettre, on avait une poussette double, on avait Sophie Laurence puis Marie-Christine qui étaient dans la poussette. Elle a dit, on va la couvrir avec un plastique, fait que de même, ils vont être à l'abri. Mais on a pogné une de ses douches. Il a mouillé comme il n'a jamais mouillé que j'ai vu dans toute ma vie. Ils ont même fermé le zoo parce qu'il mouillait trop.
Ils l'ont fermé. Nous, on était au parc d'attractions. Vous savez, les autos tamponneuses, il y avait un toit là-dessus. On était au parc d'attractions, mais on était en dessous. Puis là, ça tombait comme des cordes. Ça tombait, ça tombait, ça tombait. À un moment donné, on voit Sophie Laurence, je pense, avec Marie-Christine, qui courait dans des flaques d'eau. Il y avait leur impère avec le bot. Puis ils couraient dans les flaques d'eau. C'était beau à voir. Mais on a pogné la pluie. Pourquoi tout ça? Parce qu'on a regardé la météo, on a dit, on n'ira pas aujourd'hui, il va mouiller. On n'ira pas aujourd'hui, il va mouiller. Rendu dimanche, on n'a pas le choix, on va y aller. Quand on a embarqué dans l'auto, on a mis le chauffage, on était tout trempés. On est revenu à la maison, tout était mouillé, la tente roulotte était mouillée, tout était mouillé. Mais, amen. Alors, si Jésus avait su, si les disciples avaient su qu'il y a un tourbillon qui fondrait sur le lac, peut-être qu'ils n'auraient pas traversé non plus. Ça, ce que ça nous démontre, c'est que les problèmes de la vie arrivent sans crier gare. Un diagnostic de maladie qui tombe sur nous. Tu t'en attends pas, on t'apprend, tu as un cancer. Une dépression. Tout à coup, tout va bien. Oh là, on commence à avoir des pensées noires. On commence à se sentir fatigué. On perd l'appétit. Et là, il y a un symptôme de dépression qui prend place. On ne l'a pas vu venir. La famille qui disloque. L'homme ou la femme qui dit, ben moi, je m'en vais. Je m'en vais, c'est fini, je ne suis plus capable. Il s'en va. Oui, il s'en va. La perte d'un emploi. Et ça, c'est juste des exemples. Le décès d'un être cher. Sans crier gare. Bang! Mon père est décédé sans crier gare. Le matin, il est vivant, l'après-midi, il est mort. La même journée. Puis, on sait qu'il fait un peu de haute pression, mais rien de dramatique. On ne s'attend pas à ça. Et c'est ça qui est arrivé. Avec Jésus, ils sont partis sur le lac, ils ont traversé, et qu'est-ce qu'ils ont? Bang! Ça arrive tout d'un coup, il y a un flot, ça nous dit qu'il y a un tourbillon qui fond sur le lac. Puis là, la barque se remplit d'eau, puis ils sont en péril. Qu'est-ce qu'on peut faire en pareil cas? Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Là, ils voient ça, là-bas. J'imagine comment ça devait brasser. Le ciel a dû s'assombrir tout d'un coup. Ils partent, il fait beau. Waouh, Seigneur, ça va être agréable, parce qu'on l'a vu, le lac de Galilée, c'est pas un grand lac. C'est plus petit que le lac Saint-Jean. Alors, ils partent avec la barque, puis ils disent, oh, on va traverser l'autre côté, puis ça va bien aller. Mais là, rendu au milieu, le tourbillon qui arrive, puis là, ils sont faits. Qu'est-ce qu'on fait dans des cas pareils? Les disciples sont dans la barque, ils naviguent tranquillement, sans inquiétude. Ils faisaient ce que Jésus leur avait dit de faire. Ah, Seigneur, tu m'avais dit de faire ça, je l'ai fait, puis regarde tout ce qui m'arrive. Ils faisaient ce que Jésus leur avait dit de faire. C'était en apparence une journée comme toutes les autres. Guérison. C'était devenu un rythme normal. Guérison, délivrance, enseignement, etc. Des gens qui le suivent, qui marchent d'une ville à l'autre. C'était devenu comme normal. Et là, tout à coup, il y a quelque chose qui se passe. Tout à coup, les choses vont changer. Pouf, ça arrive tout d'un coup. Ils vont être confrontés à une tempête qui ne s'annonçait pas. Ça arrive, ça, hein? D'un coup, il arrive une tempête de grêle. Ils ne l'annonçaient pas. Comment ça? La météo ne l'avait pas annoncé, je ne comprends pas. La météo n'annonce pas tout. Brusquement, les choses vont dramatiquement changer. La peur va les gagner. Parce que quand les choses changent dramatiquement, qu'est-ce qui nous arrive? La peur prend place. Quand mon père est décédé, en 2007, la peur a pris place. Qu'est-ce que j'allais devenir? C'était ça, là. Là, j'avais une peur. Je me suis couché le soir, là, j'avais peur. Et le lendemain matin, j'ai pris ma Bible et le Seigneur disait, « Ne crains point quand je suis avec toi. » Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Et là, je lisais ça, puis je savourais ça, puis je disais, OK, Seigneur, je vais me calmer. Mais je vous garantis que la peur m'a assailli. Et quand il nous arrive un diagnostic, on te diagnostique un cancer, qu'est-ce qui vient prendre place? La peur. Qu'est-ce que je vais devenir? Je n'ai pas eu de diagnostic de cancer, gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui va arriver à ma famille? Imaginez qu'il vous donne un diagnostic et il dit, il te reste à peu près 3 mois à vivre. Ah! La peur qui prend place. C'est normal. Mais cette peur-là, on peut la vaincre. Seigneur Jésus, je t'en prie, aide-moi. On peut la vaincre en priant Jésus. Amen. La peur nous envahit et gagne notre cœur. Lorsqu'on a peur, on réagit. Parce que là, on n'est plus proactif, on devient réactif. On perd le contrôle de nous-mêmes. Et on va faire les choses de façon irrationnelle quand on a peur. Parce que là, on ne répond plus à notre conscience, on répond à nos émotions. Et là, l'émotion de la peur est là.
Puis là, on perd le contrôle. Puis là, ça s'agite à l'intérieur. Puis là, on vient mal. Puis on ne sait plus quoi faire. Puis il y en a même qui perdent le souffle. Puis ils ont besoin, ils appellent ça faire une crise d'anxiété. Amen. C'est plus notre esprit qui nous dirige, mais plutôt nos émotions, nos sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on fait en pareil moment? Ne pas paniquer, premièrement. Louer Dieu. Ouais, tu dis, pasteur, c'est facile, louer Dieu, là, quand ils viennent de t'annoncer telle affaire. Hein? C'est facile, ouais. Puis se tourner vers lui. Qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils se sont approchés de Jésus. Ils sont dans la barque, ils étaient proches, déjà proches, mais là, Jésus dormait. Ils se sont approchés de Jésus, ils l'ont réveillé, puis ils lui ont partagé leurs craintes. « Nous périssons! » Imaginez Jésus qui dort, « On périt! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? » « Ben oui, mais t'as pas vu? On périt, on va tous mourir! » Là, ils ont paniqué. Il y en a même qui ont envie de se jeter en bas du bateau. Il y en a qui ont envie qui sont là, qui sont pognés dans leur coin, puis ils n'osent plus bouger. Je ne sais pas nager, qu'est-ce qui va m'arriver? Ben oui, tu vas mourir, c'est ça qui va t'arriver. Tu vas juste mourir. C'est ce que nous devrions faire dans des circonstances comme ça, plutôt que de paniquer. C'est-à-dire venir à Jésus, s'approcher de Jésus, le réveiller, venir dans sa présence, avec des chants. J'entre dans tes portes avec des louanges. Chanter à l'Éternel, louer l'Éternel, ça aide à apaiser la crainte et le prier pour notre besoin, le réveiller. Le réveiller, puis prier pour notre besoin. Nous périssons! Lui exprimer notre besoin. Puis qu'est-ce que la Bible nous enseigne en pareille circonstance? Dans Éphésiens 6, 18, dans le second 21, ça dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. » Philippiens 4, 6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » 1 Timothée 2.1, encore une fois, dans le second 21, nous dit « J'encourage, c'est Paul qui parle, j'encourage avant toute chose à faire des demandes, des prières, des supplications, avant toute chose. » Alors, lorsque nous prions Jésus avec foi, il y a des résultats. C'est ce qu'on a vu avec Audrey ce matin, c'est ce qu'on a vu avec Audrey cette semaine. Et puis ce matin, c'est Daniel aussi. Il y a des résultats lorsqu'on prie. Jésus a entendu leur demande. Il a entendu la demande des disciples, il a entendu la demande de Daniel ce matin. Daniel, il me dit, on a prié en langue. Alléluia! Quand tu ne sais plus quoi demander, quand tu ne sais plus quoi dire, tu commences à prier en langue. Et Jésus entend. C'est par des soupirs inexprimables, la Bible dit, qu'on s'adresse à Dieu. Et c'est le langage de l'Esprit qui s'adresse à Dieu. Et qui c'est qui connaît pas mieux notre cœur que l'Esprit de Dieu? Et lorsque l'Esprit de Dieu intercède en notre faveur auprès de Dieu, amen, lorsque nous prions en langue, la force du parler en langue. Il a entendu leur cœur quand les disciples sont approchés. Il a certainement vu dans leurs yeux leur peur. J'imagine, il ouvre les yeux, mais oh my, ils sont 12 au-dessus de lui. Hey, on périt! Là, il ouvre ça. Je peux imaginer la scène. Ils ne pouvaient pas rester insensibles à ça. Parce que là, les disciples voyaient leur vie en danger. Ils voyaient que le bateau allait peut-être chavirer. Mais premièrement, il se remplissait d'eau. Puis il n'y avait pas des petites cannes en métal pour le vider, les autres. Là. C'était avec les mains qu'ils le vidaient, mais là, ça se remplissait plus vite qu'ils le vidaient. De même, Jésus ne restait pas insensible à toutes les demandes que nous lui adressons. Il s'est réveillé, il a entendu leurs cris, il a menacé le vent et les flots, puis il a intervenu pour régler la situation. Ça, c'est Jésus. Intervenir pour régler la situation. Ça, c'est le Dieu qu'on connaît. Ça, c'est le Dieu qu'on sert. Ça, c'est le Dieu qu'on aime. Il intervient. C'était quoi le résultat? Le calme est revenu, la situation est revenue normale. Puis là, il y avait une question un peu plus loin, on voit la question. Hey, c'est qui celui? Même le vent y obéit. Aïe, aïe. Là, ils sont estomaqués, là. Ils sont passés de la peur à la stupéfaction. Là, il y a d'autres choses qui ont pris place. Il y a d'autres pensées qui ont pris place en eux. Ils ont vu Jésus répondre à leurs prières. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas répondu dans nos prières? Pourquoi lorsqu'on prie, on a l'impression que Dieu ne répond pas ou que Dieu fait le sourd d'oreille et qu'il n'entend pas? Il y a plusieurs raisons. Mais il y en a une que Jacques, chapitre 4, versets 2 à 3, dans la version sommaire, nous dit. Il dit, « Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. »
Ça, c'est sûr, le cœur de l'homme est une usine à désir. Et vous ne pouvez rien obtenir. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Trop souvent, on demande pour satisfaire un besoin orgueilleux. On a écouté il y a quelque temps une émission où est-ce que c'était des gens qui devaient, c'était une émission de télé-réalité, et les gens devaient, il y avait tous des gens du gouvernement qui pouvaient les retracer là où ils étaient. Et les gens devaient se cacher de ces gens-là, du gouvernement, dans 4 États américains. Il y avait un grand territoire de 4 États. Et puis eux autres avaient des gens un peu partout, il y avait des caméras partout, il y avait accès à tout. Puis il leur disait, vous avez une carte de guichet, vous avez 400 $ pour ça durait, c'était 30 jours. Puis aussitôt qu'ils mettaient la carte de guichet dans un guichet quelconque, puis il y avait un signal, le gars dit « Hey, j'en ai spoté 2 à telle place. » Là, il prenait le téléphone, il y avait des gens sur la route. Il disait « Va voir à telle place. » Il dit « Il y en a 2 qui sont là. » Là, bien sûr, l'autre arrivait, mais il était plus là. Là, il disait « Où est-ce qu'ils ont pu passer? » « Ah, on va voir des caméras. » Tout d'un coup, il voyait des caméras de surveillance. Ils ont fait le plein de leur auto parce qu'ils ont été vus sur une caméra. Ils ont fait le plein de leur auto. Il y en a un autre, il roulait sur une autoroute. Et puis, tu penses que tu es correct. Il y a un ami qui lui avait prêté une auto. Et là, il roule sur la route quand tout à coup, il y a des caméras qui prennent les plaques d'immatriculation. Et là, ils font spotter à cause de ça. Parce qu'avec les recherches par en arrière, il avait trouvé l'ami qui avait prêté l'auto. Puis là, il était capable de savoir. Ils ont dit, quand il va passer devant la caméra, on va savoir ce qui est. Bang! Il se fait pogner, il se fait voir sur la caméra. Il appelle l'autre qui est sur l'autoroute, il dit, il est à 10 km en avant de toi. Il dit, c'est beau, on va le rattraper. Il s'en va, puis il le rattrape. Impossible de se cacher. Impossible. C'est très difficile. Et il y en a qui ont réussi. Il y en a qui se sont fait pogner tout de suite au début. Pourquoi je disais ça? Je parlais de... trop souvent, on veut satisfaire des besoins orgueilleux. Ah, c'est ça. Et dans le chose, il y avait un couple de chrétiens qui étaient là. Ah, puis là, c'était, ah oui, Dieu va nous aider, Jésus va nous aider dans tout ça, puis il n'y aura pas de problème. Hey, man, c'est un jeu, là. Ah oui, Jésus est avec nous, puis il va nous aider, puis il va répondre à nos prières, puis c'est sûr qu'on va gagner. Il y avait 200 000 $ à gagner, ou 250 000. Hey, man, c'est un jeu. Penses-tu que Jésus va perdre son temps là-dedans avec toi? Il y a d'autres besoins. C'est pas que Jésus n'a pas le temps, mais je veux dire, c'est un jeu. C'est pas un besoin. Et là, il priait Dieu. Bon, ce qui était louable, c'est qu'il priait Dieu. Mais ce qui était pas réaliste, c'était un jeu. Amen. Alors, on veut voir Dieu nous répondre rapidement, mais on ne veut pas faire ce qu'il nous demande. On veut une réponse rapide dans nos prières. Seigneur, réponds-nous. Mais on cherche notre bien-être plutôt que sa gloire. Parce que qui sait ce qui t'arrive n'est pas pour sa gloire. Qui sait ce qui t'arrive? Qui sait si... Je prends juste un exemple. Ce n'est pas toujours comme ça, mais je prends juste un exemple. Qui sait si la maladie qui t'arrive n'est pas pour te permettre de te ramasser dans une chambre d'hôpital, que la personne à côté de toi a besoin d'entendre l'Évangile, que Dieu l'a déjà préparé et que c'est toi qui se sers de toi pour lui parler de lui et que cette personne-là se convertit. Qui sait si ce n'est pas ça? Je ne dis pas que c'est ça. Je fais attention à ce que je dis. Je ne dis pas qu'à partir du moment où on est malade, c'est « OK, Seigneur, quel hôpital tu veux que j'aille? » Puis non. Parce que oui, Dieu peut guérir. On peut crier à lui, il va guérir, puis il va manifester sa gloire. Mais Dieu peut aussi se servir de ça pour toucher les gens autour de nous, pour sa gloire. Malheureusement, on cherche notre bien plutôt que sa gloire. On n'est pas prêt à souffrir pour lui, puis on ne veut pas payer le prix. La tempête fond sur nous, mais on n'est pas prêt à payer le prix. Ça s'abat sur nous, puis on n'est pas prêt à payer le prix. On se retire, on s'en va, on abandonne. Lorsqu'on abandonne, c'est un choix. Lorsqu'on décide de rester puis de persévérer, c'est aussi un choix. Il y a beaucoup de choses qui sont des choix que nous faisons. L'exemple du livre Sur la brèche, écrit par Norman Grubb, il parle de l'histoire de Rhys Howells. C'est un homme que Dieu s'est servi dans toutes sortes de circonstances. Et c'est un des livres que j'ai lu dans les débuts de ma vie chrétienne qui était tellement intéressant. Il s'est servi de lui dans des périodes de jeûne, dans des périodes de prière, même dans un vœu de naziréat.
Il travaillait, puis Dieu lui avait dit, je veux que tu fasses le vœu de Naziréa. Naziréa, c'est que tu ne te coupes pas les cheveux, ni la barbe, et puis tu ne prends pas de boisson de la vigne. Et il le fait. Et là, ses cheveux ont commencé à pousser, puis tous les autres disaient, coudonc, t'es-tu en train de devenir un clochard? Puis là, tout le monde le jugeait ou tout ça. Même une fois à l'époque, c'était au pays de Galles, je pense que ça se passe. À cette époque-là, quand tu sortais, il fallait que les messieurs aient un chapeau. C'était inconcevable de ne pas mettre de chapeau. Alors le Seigneur lui dit, tu vas aller rencontrer tel pasteur dans telle ville. Puis il dit, tu ne mets pas de chapeau. Il est sorti du train, pas de chapeau. Et le pasteur l'attendait à l'époque, c'était avec des chevaux puis des carrioles. Et le pasteur l'attendait dans sa carriole. Et lui a monté avec lui. Et puis là, il n'y a pas de chapeau. Le pasteur, je me souviens encore comment c'était. Le pasteur, il n'en revenait pas. C'était inconcevable qu'il soit là, pas de chapeau. Le pasteur était mal pour lui parce qu'il n'y avait pas de chapeau. Il n'avait pas mis de chapeau. Et Dieu lui avait dit de ne pas mettre de chapeau. Et qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec ça? Il est en train de montrer à l'homme de Dieu, regarde, ce n'est pas le chapeau qui compte, c'est le cœur. Ce n'est pas l'apparence extérieure qui compte, c'est le cœur. Mon serviteur a un cœur de vouloir obéir. Et puis il obéit. C'est pas ça qui compte. Et ça avait été une leçon pour moi à cette époque-là, quand j'ai lu ça. Mais que c'était... Parce que, tu sais, on a tous des standards qu'on veut suivre. Hein? Amen. Il a toujours fait confiance à Dieu, puis il était toujours prêt à faire ce que Dieu lui demandait. Et chaque leçon que Dieu voulait lui enseigner passait par un temps d'épreuve. Chaque leçon que Dieu nous enseigne passe par un temps d'épreuve, frères et sœurs. Mais chaque fois, Rees Howell en ressortait gagnant, plus grand. Après ça, il a été à la tête d'un collège biblique. Il a fait toutes sortes de choses. Dieu s'est servi de lui. Il avait toujours voulu se marier. Ça ne s'était jamais arrivé. Mais à un moment donné, Dieu lui a donné une femme. Il a eu un enfant, je pense, ensemble. Oui. Amen. Jamais il a refusé ce que Dieu lui proposait. Parce qu'il savait, comme dit la Bible, dans Romains 8, 28, « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. » Tout. Tout ce que nous vivons contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ça ne prend pas des grandes études théologiques pour comprendre que tout signifie tout. Pas besoin d'avoir été à l'école longtemps pour comprendre que tout signifie tout. Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Avez-vous saisi? Tout. Qu'est-ce que vous vivez maintenant? Ben, c'est une situation qui contribue à votre bien. À vous qui aimez Dieu. Et si vous êtes ici ce matin, c'est parce que vous aimez Dieu. Amen. Tout ce que vous vivez contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout contribue, pas seulement ce que nous aimerions, pas seulement ce que nous voulons, pas seulement ce qui flatte notre ego, pas seulement ce qui fait notre affaire, pas seulement ce qui est positif, pas seulement ce qui est encourageant. Tout, même le négatif, contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, Seigneur, si ce que je suis en train de vivre contribue à mon bien, alléluia, je veux te louer, Seigneur. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux te rendre grand, Seigneur. Je veux te chanter, alléluia, parce que ce que je suis en train de vivre est en train de contribuer pour mon bien. Amen. Et là, on commence à louer Dieu. Ce n'est pas une raison de louer Dieu, c'est la plus merveilleuse des raisons de louer Dieu, parce que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Et là, on a une raison, on commence à s'élever et à louer Dieu. Amen. Amen. Je vais inviter l'équipe de louange à venir prendre place, parce qu'on va prendre un temps ce matin. Le thème, c'était la prière. On va prendre un temps pour prier ce matin. Parce que tout ce que nous sommes en train de vivre est en train de contribuer à notre bien. Tout ce qu'on est en train de vivre, laisse rouler la caméra. Tout ce qu'on est en train de vivre ici, dans cette Église, contribue à notre bien. Tout ce qu'on est en train de vivre. Et je pourrais vous nommer tout ce qui ne va pas. Mais gloire à Dieu, ça contribue à notre bien. Parce qu'il va sortir quelque chose. Ça germe à quelque part. Ça germe où est-ce qu'on ne le voit pas. C'est en train de germer où est-ce qu'on ne le voit pas. Puis à un moment donné, on va voir une petite semence sortir. On va voir. Mike Miller racontait dans un de ses messages, il dit quand il allait à l'école, il était en 5e, il dit le professeur avait décidé de nous faire planter des graines puis de semences en fin d'année pour voir la chose. Puis il dit,
Il dit, à un moment donné, on allait à tous les jours, j'allais dans mon plat, je déterrais la graine, mais non, il ne s'est rien passé, je la remettais là. J'allais, je la déterrais, je la regardais, non, pas à un moment donné, il dit, il ne se passe rien avec ça. J'ai laissé ça là, j'ai arrêté de l'arroser. Mais il dit, à un moment donné, on est rentré dans la classe, puis il y a une fille qui s'était exclamée, parce que la fille avait toujours arrosé chaque jour sa plante, puis elle en avait pris soin. Elle s'acclame, ah, regardez voir, la plante est sortie. Et lui, sa plante n'avait jamais sorti parce qu'il fouillait tout le temps dedans pour voir ce qui se passait. Ça germe, frères et sœurs. Et on va laisser germer, parce qu'à un moment donné, ça va sortir. Et c'est ça que Dieu a rempli mon cœur. Si tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, si tout contribue à notre bien, à nous qui aimons Dieu, ce qui est en train de se passer contribue au bien de ceux de nous. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a quelque chose qui germe présentement. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons la voir. Même si des fois je me lève le matin, mais je dis, Seigneur, ça se peut pas. Ça se peut pas. Pourquoi, Seigneur, tu permets ça? Ah, je ne sais pas pourquoi il permet ça. Mais je sais juste une chose, c'est que tu es en train de contribuer au bien. Amen. Et je te remercie, Seigneur, que ça contribue à notre bien. Amen. Tout ce que nous sommes en train de vivre est en train de contribuer à notre bien. Psaume 121:3, dans Louis II, il nous dit, « Il ne permettra point que ton pied chancelle ou trébuche. Celui qui te garde ne sommeillera point. » Dieu veille sur nous. Et la réponse de Jésus les a remplis de frayeur. On l'a vu tantôt. Hein? Jésus pose la question, « Où est votre foi? » Tout à coup, ils avaient perdu tous leurs moyens, puis en même temps, ils réalisent quelque chose au sujet de Jésus. Rien ne peut résister à Jésus, je vous l'ai dit tantôt. Que ce soit les éléments de la nature, la maladie, la mort, les infirmités, tous les troubles de santé, tous les problèmes de famille, tous les problèmes de travail, rien ne peut résister à Jésus. Rien ne peut résister à Jésus. Tout comme les disciples, on doit d'abord lui demander, on doit ensuite de ça lui demander avec foi, puis croire que nous l'avons reçu. C'est ça que la Bible dit. Que si nous demandons avec foi, que nous croyons que nous l'avons reçu. Hein? Dans Matthieu 21:22, dans Parole vivante, il dit, « Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. » C'est une promesse. Seigneur, tu dis ça dans ta parole. Ça fait des années que je te demande quelque chose, puis tu me dis, tout ce qu'on demande avec foi, vous l'obtiendrez. Seigneur, je le demande à... Non, je ne le demande pas avec foi, peut-être. Alors, Seigneur, comment on fait pour demander avec foi? Et là, Dieu nous le montre comment on fait. Là, il y a une conversation qui s'installe entre Dieu et vous par rapport à votre vie. Ça veut dire quoi, demander avec foi? Et Dieu va vous le montrer. C'est comme Audrey disait, c'est à partir de là, puis ça descend dans le cœur. Parce que quand c'est rendu dans notre cœur, c'est là que ça porte du fruit. La petite graine de semence, tant qu'elle reste sur la table de la cuisine, elle ne germera jamais. Il faut qu'elle parte de la table de la cuisine, puis qu'on aille l'enterrer dans le jardin, puis qu'on mette de la terre dessus. C'est là qu'elle va semer, elle va porter du fruit. Marc 11:24, dans Parole vivante, nous dit, « C'est pourquoi je vous le déclare. Lorsque vous demandez quelque chose dans vos prières, quoi que ce soit que vous demandiez, oh Seigneur, tu dis là, quoi que ce soit que vous demandiez, croyez que vous l'avez déjà reçu, vous le verrez, et cela vous sera accordé. » Pas vous le recevrez, cela vous sera accordé. Et je termine avec ce passage, puis ensuite de ça, on va passer à un temps de prière, un appel à la prière. Pour chacun de nous, puis individuel et puis collectif. Matthieu 18:19, encore une fois dans Parole vivante. « Et j'ajoute, c'est Jésus qui parle, que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici pour demander quoi que ce soit dans la prière, cela leur sera accordé par mon Père céleste. » Au début, quand je suis arrivé ici, on me demandait, « Pasteur, tu veux-tu prier pour telle affaire? » Je priais pour des choses et on voyait des problèmes se régler. Toutes sortes de choses se sont passées, j'ai arrêté de faire ça. Et là, Anne, maintenant, elle vient ici, elle s'avance en avant, elle prie, elle prend le temps, c'est quoi vos besoins, etc., etc. Et on voit des miracles. On voit des choses se produire. On les voit. Il y en a qui sont guéris, il y en a qui ne le sont pas, il y en a qui sont restaurés, il y en a qui ne le sont pas, mais on voit des miracles qui se produisent. Pourquoi? Parce que nous faisons confiance à Dieu, nous demandons à Dieu. On dit, Seigneur, fais un miracle. Seigneur, agis. Agis. Puis Anne a pris pour ça, puis Anne, elle l'a vraiment à cœur. Puis elle prend les notes, puis elle les garde, puis dans la semaine, elle intercède pour les gens. Et mais c'est bénissant. Il y a quelque chose qui germe.
Ça germe. On ne le voit pas encore, mais ça germe. Les cours qu'on donne qu'on donnait le lundi, le vendredi. Cette semaine, vendredi soir, il y a quelqu'un qui dit « Hey, je suis rendu pas mal bon là, avec ma Bible. Là. » Hey, il tournait les livres. Au début, je me souviens, c'était c'est où? Puis là, on était obligé quasiment d'y tourner, puis il disait « Regarde, c'est là », puis il ne le voyait pas encore. Mais là, mais cette semaine, il dit « Mais je suis rendu pas mal bon. » Oui, pourquoi il est rendu bon? Parce qu'il a fouillé dans sa parole. Il a tourné les pages, il les a cherchés, ces versets, il a tourné. Il est allé voir les choses, puis aujourd'hui, il sait où est-ce qu'ils sont. Amen. Il y a quelque chose qui germe. Je veux juste vous encourager ce matin avec un message d'encouragement. Il y a quelque chose qui germe. Et de garder espoir. De garder espoir dans le centre chrétien, Alma. Il y a quelque chose qui germe. Et je veux le garder dans mon cœur, cela. Je veux garder cette parole-là dans mon cœur, qu'il y a quelque chose qui germe. Parce que quand Dieu montre quelque chose, il ne faut pas les laisser partir, les paroles. Il faut les garder. Il faut les garder. Il y a quelque chose qui germe. Amen. Amen. Alors, ce qu'on va faire, l'équipe de louange va nous conduire dans un champ. Et moi, je vais vous demander de vous avancer. On va tasser les affaires. Juste venir prendre un temps de prière avec le Seigneur. Pour vous. Demandez des choses que vous n'avez pas eu de réponse encore. Ça, c'est la première étape. On va prendre un temps avec le Seigneur. Juste vous avancer comme ça pendant que l'équipe de louange va jouer, puis prier le Seigneur. Il n'y a rien de mieux que vous pouvez commencer en chantant, puis à un moment donné, vous commencez à prier le Seigneur.